Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie d'être assemblés. Merci pour la joie de te chanter. Merci pour ceux qui, à la maison, malgré qu'ils ne puissent pas être avec nous, peuvent quand même nous suivre à distance. On te demande de éveiller nos cœurs, éveiller notre intelligence, notre volonté à ce que tu veux nous dire aujourd'hui à travers ton esprit qui nous parle à travers ta parole. Dirige-nous ce matin dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin « Le repas du condamné ». Donc, il n'y a pas de peine de mort au Canada, mais c'est le cas dans certains États aux États-Unis, ailleurs dans le monde, et je pense que c'était plus commun avant. Mais une tradition, lorsque quelqu'un est reconnu coupable d'un crime important, de sorte que les lois du pays font que cette personne-là va être condamnée à mort, souvent on offrait ou on offre aux condamnés le repas du condamné, l'occasion de pouvoir demander ce qu'ils veulent à manger. Et il y a eu certains célèbres repas de célèbres condamnés qui avaient été mis à mort. Une personne avait demandé du poulet frit Kentucky pour son repas. Quelqu'un avait demandé un géant festin pour ne rien manger du tout. Un autre avait demandé une seule olive. Et même un a laissé son dessert en disant aux gardes qu'il viendrait le finir après. Dans le cas de Jésus, il n'était pas en présence de ses bourreaux. Il n'avait pas encore été jugé. Il n'avait pas passé devant le tribunal. Mais dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, Jésus prend, d'une certaine façon, son repas du condamné. Il va prendre le dernier repas avec ses disciples, sachant très bien que c'est ce dernier repas-là qu'il va prendre avec eux avant d'être mis à mort. On est en train de suivre à notre Église les dimanches matins l'Évangile selon Luc qui nous raconte l'histoire de Jésus. Comment Jésus est venu dans ce monde, de quelle façon il est né, de quelle façon il a vécu. On n'a pas tous les détails sur sa vie, mais ce qu'on a, c'est suffisant. C'est suffisant pour ce qu'on a vraiment besoin de savoir. Par rapport à qui il était, quelle était sa mission. Et à savoir si ces paroles ont encore de la valeur pour nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et on va regarder justement ce texte dans Luc, l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Le texte, je l'ai divisé en 3 sections ce matin. On va le lire en 3 sections aussi. Luc chapitre 22, on va couvrir les versets 1 à 34 aujourd'hui. On avait vu les dernières semaines que Jésus était à Jérusalem. Jésus discutait dans le temple, il discutait dans le temple avec les chefs religieux, il enseignait à ses disciples. Et la raison pour laquelle il était là, à Jérusalem, Jésus savait très bien qu'il allait être mis à mort. Mais il était à Jérusalem comme beaucoup de monde parce que c'était la fête de la Pâque. Et la Pâque juive était, je pense, la plus importante des fêtes pour les Juifs de l'époque. Tous les hommes juifs de 12 ans et plus devaient se rendre à Jérusalem pour célébrer la Pâque et ensuite la fête des pains sans levain de 7 jours qui suivait la Pâque. Ça avait lieu le 14e jour du premier mois du calendrier juif, ce qui est situé en mars-avril, et c'était pour les Juifs, comme Dieu leur avait demandé de faire, une commémoration de leur délivrance d'Égypte, du moment de l'Exode, de quand les Juifs, ça faisait 1500 ans, étaient esclaves en Égypte, qu'ils avaient crié à Dieu et que Dieu les avait délivrés avec les 10 plaies d'Égypte, avec Dieu qui opérait des miracles à travers Moïse. Et là, Dieu allait envoyer sa 10e et dernière, la plus terrible des plaies. Et les Israélites avaient pu être libérés et de leur esclavage de probablement quelques siècles. Ils étaient maintenant libres. C'était le jour de la Pâque, la fête de la Pâque était pas juste
une belle fête, mais c'était une reconstitution physique des événements de la Pâque originale, où les Juifs reprenaient le même repas que leurs ancêtres avaient pris 1500 ans plus tôt. C'était une occasion de célébrer la puissance de Dieu, son amour pour son peuple, et pour ne pas oublier qu'ils avaient été rachetés. Dans les livres des prophètes aussi, la sortie d'Égypte servait de modèle pour les futures délivrances du peuple d'Israël par son Dieu. Je m'excuse. Et ce n'est pas pour rien, je pense, que Jésus allait mourir dans ces circonstances-là, car sa mort et sa résurrection allaient être l'accomplissement d'une plus grande délivrance. Celle non seulement d'un esclavage humain physique, mais celle d'un esclavage spirituel envers le péché et envers la mort. Lisons d'abord notre première section, les 6 premiers versets de Luc chapitre 22. Je lis la parole de Dieu. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. J'ai appelé cette section « Suivre Jésus selon nos propres termes ». Ça fait longtemps qu'on voit dans le récit de l'Évangile selon Luc que les chefs religieux cherchent une manière d'arrêter Jésus. Ils n'aiment pas la façon que Jésus se porte en opposition envers leur tradition humaine qui avait été rajoutée aux lois de Dieu. Ils n'aiment pas comment Jésus donne plus d'intérêt aux pécheurs de leur époque et aux gens sans statut social comparé à eux qui étaient l'élite. Et ils avaient peur de l'autorité de Jésus, que Jésus prenne leur place. Il y avait de la jalousie, il y avait un manque de compréhension et il y avait un aveuglement volontaire de leur cœur. Mais Jésus était une vedette. Tellement de gens avaient été guéris par lui, tellement de gens aimaient son enseignement. Ils voulaient l'arrêter, mais à la Pâque, les historiens pensent qu'il y avait environ 100 000 personnes qui étaient à Jérusalem et dans les alentours. C'était pacté, il y avait beaucoup de monde. Et plein de gens qui étaient des grands fans de Jésus. Et lorsqu'ils voyaient Jésus dans le temple en train d'enseigner, quand il lui posait des questions pour essayer de le trouver en défaut, ils ne voulaient pas l'arrêter là, alors qu'il y a plein de témoins. La foule aurait pu s'activer contre eux, ça aurait pu créer une émeute, puis il n'aurait peut-être pas pu réussir à arrêter Jésus. Donc, ils cherchaient à l'arrêter en secret, en privé. Mais s'il y a 100 000 personnes dans la ville, puis que tu ne veux pas être vu, tu ne veux pas être traqué, ça va être bien difficile d'être capable de suivre quelqu'un pour savoir où est-ce qu'il est. Ils avaient besoin de inside information. Ils avaient besoin d'informations confidentielles pour savoir où était Jésus. Et c'est précisément ce qui s'est passé quand Judas, un des 12 disciples les plus proches de Jésus, s'est proposé pour leur livrer Jésus. On n'a pas les détails de qu'est-ce qui se passait dans la tête de Judas. Tout ce que Luc nous rapporte ici, c'est que Satan, l'adversaire de Dieu, dont on n'a pas beaucoup d'informations dans la Bible, on sait que c'est celui on comprend qu'il était un ange puissant créé par Dieu, mais qui, à un certain moment donné, a voulu être Dieu à la place de Dieu. Et s'est rebellé contre Dieu. Il a amené une partie des anges, des créatures spirituelles puissantes créées par Dieu, et que Satan était celui qui a tenté Adam et Ève dans le jardin
à remettre en question la parole de Dieu et qui a amené depuis le péché dans le monde. C'était pas seulement l'orgueil ou le mal qui était en Judas, mais il y avait aussi une action concertée, délibérée de l'adversaire suprême de Dieu. Mais qu'en est-il des motifs humains qui ont peut-être laissé accès, comme nous dirait Paul, qui ont laissé accès au diable? Les évangiles nous parlent de l'amour de l'argent de Judas, qu'il était responsable des finances de Jésus et ses disciples et qu'il pigeait dans la bourse. Et Judas, justement, en profite pour se faire aller chercher une somme d'argent en échange de Jésus. Mais d'après moi, ce n'est pas possible qu'il ait été purement motivé par une question monétaire. Certains supposent ou suggèrent qu'il aurait été déçu, que Jésus parlait de sa mort au lieu de l'établissement du royaume de Dieu. Peut-être qu'il se disait qu'il allait forcer la main de Jésus, qu'il allait mettre Jésus dans une situation où il allait finalement être obligé de dévoiler sa puissance, qui allait renverser les autorités en place. C'est possible. Ou peut-être était-il rendu désillusionné de Jésus. Peut-être ne croyait-il plus que Jésus était vraiment le Messie, l'élu de Dieu. Et tant qu'à lui faire faux bon, bien pourquoi pas en profiter pour en faire un petit profit sur le côté. Le rôle de Satan qui entre en Judas ne diminue en rien la responsabilité de Judas. Mais ce qui est un peu fascinant, c'est de dire pourquoi est-ce que le diable, qui existe depuis plus longtemps que toute l'humanité, qui est incroyablement puissant, intelligent, a de l'expérience que nous, on n'a pas, qu'il a été aveuglé au point de penser qu'en mettant Jésus à mort, il allait arrêter son plan. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. Malgré toute son intelligence et son expérience, Satan était aveugle aux promesses de Dieu, à la puissance de Dieu à travers la faiblesse, et il était consumé par sa haine de Jésus. J'ai nommé cette section « Suivre Jésus selon nos propres termes », parce qu'on dirait que c'est ce que Judas a fait ici. Judas suivait Jésus, mais lorsque Jésus a arrêté de faire ce que Judas voulait, il lui a fait faux bon. Il avait vu pourtant Jésus de près, comme à peu près personne. À travers 3 ans, il avait vu faire des miracles incroyables, enseigner sur le royaume de Dieu. Mes chers amis, ce n'est pas parce qu'on a vécu très proche de Jésus et même qu'on l'a suivi de près pendant quelques années ou pendant très longtemps que ce n'est pas possible pour notre cœur tortueux de choisir de l'abandonner. Est-ce que tu seras comme Judas? Suivras-tu Jésus tant qu'il fait ce que tu veux? Ou cesseras-tu de le suivre si ses voies ne sont pas tes voies? L'abandonneras-tu si sa volonté n'est pas ta volonté? Cesseras-tu de faire confiance en sa sagesse et sa bonté si ses commandements ne suivent pas tes préférences? Le quitteras-tu s'il faut passer par la mort de la croix avant d'accéder à la gloire? Jésus ne prétend pas être un Dieu à notre image, un Dieu à ton image. Il veut plutôt te transformer en un véritable être humain à son image divine. Jésus sait très bien ce qu'il se passe. Il va le mentionner quelques versets plus tard, qu'il sait qu'un des 12 va le trahir. Mais pourtant, Jésus continue, il avance résolument vers la croix. Ça fait des chapitres, on va peut-être le regarder dans quelques semaines, comment est répété à répétition comment Jésus est en chemin vers Jérusalem, depuis la moitié de l'Évangile selon Luc, que Jésus se rend à Jérusalem, et c'est très conscient de la part de Luc. Il nous mentionne que Jésus sait qu'il s'en va à sa mort. Et Jésus va prendre son repas du condamné avec ses disciples, le dernier repas avec ses disciples. Il va donner une toute nouvelle signification au repas de la Pâque. Un repas qui va nous appeler
comme en tant que ses disciples, ceux qui sont ses disciples, à à partager en souvenir de lui. Allons à cette deuxième section que j'ai intitulée « Le repas de l'Évangile », un rappel de l'espoir pour nos inconséquences. J'ai les versets 7 au verset 20. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean, deux de ses disciples, en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison « Le maître te demande où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. » Alors, continue Jésus, il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, verset 21, j'arrête ici, au verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Le repas de la Pâque incluait un agneau. Un agneau qui allait être sacrifié au temple et qui allait être apprêté pour qu'il soit mangé. Il y avait différents aliments qui étaient importants. Il fallait apprêter l'agneau, il fallait avoir des pains sans levain, des herbes amères, du vin et d'autres aliments nécessaires pour la cérémonie, pour ce repas de commémoration de la sortie d'Égypte. Et c'est le jour où tout le monde allait faire ça. Tout le monde était à Jérusalem pour ça, pour l'occasion, pour cette grande fête. Jésus et ses disciples étaient là aussi, officiellement pour cette raison, mais Jésus savait qu'il était là pour sa propre mort aussi. Et Jésus indique à Pierre et Jean d'aller préparer la Pâque, ils ne savent pas où le faire, puis Jésus leur dit de suivre un homme qui va porter une cruche d'eau. Ça, c'était très distinctif parce que c'était ordinairement les femmes qui transportaient les cruches d'eau. Alors, de voir un homme d'arriver dans une place publique et de chercher un homme qui porte une cruche d'eau, ça allait être assez facile à faire parce que ça allait être unique. Il allait juste en avoir un. Ça allait être très, très inusité. Ils suivent, comme Jésus leur a dit, ils suivent l'homme, ils demandent au propriétaire de la maison. Le maître, en parlant de Jésus, demande où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Est-ce que c'était arrangé d'avance? Est-ce que Jésus avait déjà parlé à cet homme ou c'était déjà arrangé? C'est possible, on ne le sait pas. Toujours est-il que cet homme est prêt à fournir à Jésus un endroit privé assez grand et meublé pour recevoir Jésus et ses disciples pour qu'ils partagent ce repas de la Pâque. Dans l'Évangile selon Matthieu et l'Évangile selon Marc, on voit que Jésus instaure ce nouveau repas, ce qu'on appelle le repas du Seigneur ou la Sainte Seine, qui veut dire le saint souper. Mais ici, dans l'Évangile selon Luc, on voit à deux reprises que Jésus offre la coupe à ses disciples. On le voit au verset 17, puis ensuite au verset 20. Et même certains manuscrits ont enlevé, j'imagine que c'est ça, certains manuscrits ont
omettent une des deux coupes, peut-être en se disant, mais non, les autres évangiles disent qu'il y a juste une coupe, pourquoi ici il y en a deux? Dans le repas de Pâques, il y avait toute une tradition, une liturgie qui avait lieu. Il mangeait, et la coupe allait être bue à 4 reprises dans le repas de Pâques chez les Juifs. Donc, la coupe allait être prise 4 fois. Ce n'est pas inusité, ce n'est pas anormal que Luc ici nous présente comment Jésus a dit différentes choses à différents moments dans le souper. Dans le repas, il y avait une séquence particulière, qu'est-ce qui était mangé à quel moment. Ils chantaient des psaumes aussi et se rappelaient leur sortie, la sortie d'Égypte de leurs ancêtres. Alors que Jésus s'apprête à se mettre à table avec ses disciples, il leur dit au verset 15, comme on vient de lire, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus leur a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il va être mis à mort et qu'il va ressusciter. Mais on dirait que les disciples n'ont toujours pas compris. Ils sont toujours aveuglés par leur conception de qu'est-ce que le Messie devrait faire. Mais Jésus leur rappelle encore une fois qu'il va souffrir et que ça doit précéder la venue du royaume de Dieu. Et même qu'il ne va plus manger la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il leur distribue la première coupe, du moins la première que Luc nous relate, et il leur dit, « Prenez cette coupe, partagez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et c'est ensuite que Jésus vient instituer ce repas, ce mémorial, cette commémoration, ce moyen de grâce, qu'il invite les chrétiens, qu'il invite les disciples de Jésus à répéter, comme il leur dit à la fin du verset 19, « Faites ceci en souvenir de moi. » Il prend du pain, il le coupe en morceaux, le leur donne et il leur dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Et ensuite, il prend la coupe, la leur donne en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Jésus donne un nouveau sens au repas de Pâques ici. Il est en train d'expliquer à ses disciples, même s'ils ne comprennent pas encore, que la Pâque juive d'il y a 1500 ans, quand Dieu avait libéré son peuple d'esclavage en Égypte, en fait, était un avant-goût d'une plus grande délivrance. Dans les mois qui ont suivi la sortie d'Égypte, les Israélites se sont rendus jusqu'au mont Sinaï où Dieu leur a donné sa loi. Et il leur a donné les instructions pour construire le tabernacle, les instructions pour les sacrifices. Et il y avait une panoplie de sacrifices qui devaient avoir lieu. La question, c'était comment est-ce que les Israélites, maintenant qu'ils avaient été libérés par Dieu, comment est-ce qu'un Dieu saint pouvait vivre au milieu d'un peuple pécheur comme eux? Et le moyen que Dieu leur avait donné, c'était tout un système avec des prêtres, avec un tabernacle, un temple portatif, et avec des commandements, des rites, et avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de sang qui allait couler. Ces sacrifices étaient le moyen, ou c'est ce qu'il semblait par lequel Dieu pouvait pardonner le péché des Israélites. Que les animaux mouraient à la place des pécheurs. Mais ces sacrifices avaient sans cesse besoin d'être renouvelés. À chaque année, il y avait un sacrifice important. Et même à tous les jours, il y avait des sacrifices à tous les jours. Parce que le peuple allait être pécheur tous les jours. Mais ces sacrifices, en fait, pointaient vers un meilleur sacrifice à venir. Ils pointaient vers la mort de Jésus, vers la venue d'une nouvelle alliance, comme le mentionne Jésus. En distribuant la coupe, il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » L'expression « nouvelle alliance » est une expression qu'on ne retrouve pas souvent dans l'Ancien Testament, mais qui apparaît à quelques moments. Et le texte le plus clair qui parle de la nouvelle alliance se situe dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31. C'est un passage qui est répété en longueur par l'auteur de l'Épître aux Hébreux également. Et j'aimerais vous lire ce texte dans Jérémie, chapitre 31, les versets 31 à 34. Dieu annonce au peuple d'Israël
qu'il va instaurer une nouvelle alliance qui va être différente de celle d'avant. Il dit ceci, Jérémie 31, 31. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Jacob une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Un autre élément clé de la commémoration de la Pâque était le fait de tuer l'agneau qui allait être mangé. Lors de la première Pâque, alors que Dieu s'apprêtait à envoyer la 10e plaie d'Égypte, la plus terrible des catastrophes, des jugements contre les dieux égyptiens, il avait expliqué clairement aux Israélites qu'ils pouvaient être épargnés, qu'ils allaient être épargnés s'ils faisaient confiance à Dieu et qu'ils faisaient selon ses prescriptions qui étaient une expression de leur foi. Ils devaient prendre un agneau d'1 an, tuer l'agneau, prendre le sang de cet agneau et mettre son sang autour de la porte de leur maison. Et lorsque viendrait l'ange qui apporterait la mort à tous les premiers-nés, tous ceux qui avaient du sang autour de leur porte, l'ange passerait par-dessus. Et les premiers-nés seraient épargnés parce que l'agneau aurait été mort à leur place. Au début du ministère de Jésus, Jean-Baptiste, en voyant Jésus arriver, a dit ceci de Jésus. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » La mort de Jésus, sa mort imminente, sa mort à la croix a été la mort volontaire d'un meilleur agneau, d'un meilleur sacrifice, par lequel nous pouvons échapper au juste jugement de Dieu pour nos fautes, pour tous nos péchés. Nous reconnaissons, lorsque nous prenons le repas du Seigneur aussi, que Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau donné par Dieu, Dieu lui-même venu sous forme humaine pour s'offrir volontairement pour tout le peuple, une fois pour toutes, pour tous ceux qui croiraient en lui, pour nous sauver de la mort physique et éternelle, qui est la juste conséquence de nos péchés, qui est la juste conséquence de notre désir d'être Dieu à la place de Dieu. Où Dieu nous livre, cette mort où Dieu nous livre à nous-mêmes. Car bien souvent, dans tellement de domaines de nos vies, nous choisissons d'ériger toute autre chose que Dieu à la place de Dieu dans notre vie. Où nous pouvons ériger même les bénédictions de Dieu comme amour supérieur à lui-même. Peut-être que quand on considère nos péchés, on dit « Ah bon, j'ai pas de si mauvaises actions, de si mauvaises paroles, je suis somme toute une bonne personne. » Mais ce que Dieu nous reproche, c'est un amour désordonné. C'est de vouloir être Dieu à sa place. C'est de placer même des bonnes choses comme plus importantes que Dieu. Alors que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, qui nous a créés pour être notre Père, que nous soyons ses enfants, nous l'avons rejeté. Et nous avons choisi de faire toutes sortes d'autres choses, ce qui allait dominer notre vie. Carrière, argent, mariage, enfants, plaisir, l'influence, les voyages, le respect des autres, l'appartenance à un groupe ou même une bonne cause. Toutes ces choses peuvent prendre la place de Dieu dans nos vies
Et Jésus nous dit que pour le suivre, nous devons être prêts à tout quitter. Mais il nous promet bien plus que ce qu'il nous appelle à quitter. Jésus ne nous appelle pas à quitter quoi que ce soit pour la misère. Il nous appelle à faire de lui le roi, le maître, le Seigneur de nos vies, pour que nous trouvions la vraie joie. La vraie joie ici, mais la vraie joie éternelle. Et Jésus nous a donné ce repas, ce pain et ce vin ou ce jus de raisin comme un souvenir conscient, un souvenir physique, visuel, olfactif et gustatif de ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, comme chrétiens, nous nous souvenons ce que Jésus a fait. Nous nous rappelons le message de l'Évangile ensemble. Nous aspirons plus fort à la vie à venir, au royaume de Dieu à venir, qu'à ce monde-ci. Et nous exprimons encore une fois que nous voulons manger du pain de vie. Nous voulons aimer Dieu. Nous voulons nous nourrir spirituellement de Jésus plus que nous avons besoin de nourriture physique. C'est pourquoi on prend ce repas comme Église. Nous, on le fait une fois par mois. Les premiers chrétiens, on le voit dans les Actes des Apôtres, le faisaient tous les jours dans les maisons. Certaines églises le pratiquent à chaque semaine, d'autres une fois par année. Nous, dans notre tradition, on le prend une fois par mois, d'habitude le premier dimanche du mois, puis on va le prendre dans quelques minutes. Mais j'aimerais continuer, parce qu'il y a encore quelques autres versets dans notre texte aujourd'hui. Je vais lire les versets 21 à 34, que j'ai intitulé « La véritable grandeur ». Jésus continue en disant « Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Et les disciples, commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux ferait cela? Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. » En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » La véritable grandeur. Jésus savait que Judas allait le trahir, il l'annonce ici, sans le nommer. Et on voit les disciples qui se demandent un peu, bon, ben c'est qui? Qui est-ce qui va trahir Jésus? Mais on dirait qu'ils ne se posent pas la question trop longtemps parce qu'après ça, ils se mettent à avoir une conversation bien plus intéressante, à savoir qui est le plus grand parmi nous. Et on peut peut-être imaginer ce que certains des disciples auraient pu dire. Peut-être que le premier qui a suivi Jésus pourrait dire « Hey, guys, moi j'étais le premier. Moi, j'étais premier à suivre Jésus. Come on! » Puis j'ai dit à plusieurs d'entre vous. Peut-être Pierre aurait pu dire « Ouais, c'est moi qui ai
c'est moi qui est comme le chef ici, là. C'est moi qui parle, qui a pas peur de parler au nom de tout le monde. Puis même si des fois Jésus me reprend, mais avouez que vous pensez la même affaire. Peut-être qu'il y en a d'autres qui disent, ah, ben c'est moi qui est le plus... c'est moi qui prêche le mieux. Ou, ben c'est moi qui a le meilleur, qui fait le meilleur counseling, la meilleure relation d'aide avec les gens qui viennent. On peut peut-être imaginer ce qu'ils se disaient, alors que Jésus vient de leur annoncer encore une fois qu'il va souffrir et qu'il va mourir. Voilà ce qui préoccupe les disciples. Jésus aurait pu leur rentrer dedans, mais on ne le voit pas faire ça ici. Il veut leur donner une leçon d'objet. Il leur rappelle que les chefs des nations, souvent à l'époque, on était dans des dictatures, on était dans des tyrannies, on était dans un empire où l'empereur a tout pouvoir. Il dit, les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Donc, bienfaiteur, c'était un titre un peu flatteur que certains rois de l'époque se faisaient donner eux-mêmes, même s'ils n'en étaient pas particulièrement dignes. Ils disaient, c'est moi qui prends soin du peuple, alors... Mais Jésus leur annonce à quoi ressemble la véritable grandeur. Il dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. Jésus va leur donner l'exemple de lui-même, et on le voit, je pense que c'est dans l'Évangile selon Jean, comment Jésus lave les pieds de ses disciples. Comment il leur fait cette leçon d'objet que même si je suis... Et là, il y avait personne qui se posait de questions à propos du fait que Jésus était plus important que tous les autres. Jésus était le maître, il était le rabbin, eux étaient les disciples. Même dans un contexte juif normal, ça aurait été impensable pour un disciple de dire qu'il était plus grand que son maître, que son rabbin. Mais là, Jésus, on parle quand même du gars qui guérissait des malades, qui calmait des tempêtes, qui multipliait la nourriture, qui ressuscitait des morts. Fait que même si Dieu avait chassé des démons, même si certains des disciples avaient été capables de faire certaines de ces choses-là, je pense qu'ils étaient tous bien conscients que Jésus était de loin, plus important qu'eux. Même au chapitre 9 dans Luc, un moment tournant de l'Évangile, lorsque Pierre affirme « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Il n'y avait pas de question, Jésus était de loin plus grand qu'eux. Mais Jésus leur dit « Moi, je vous sers. » La véritable grandeur, c'est se mettre au service des autres. Il dit de la même façon, lorsque je serai dans mon royaume, vous allez vous asseoir à ma table et je vais vous servir. Il leur a démontré en leur lavant les pieds, comme on le voit dans l'Évangile selon Jean. La mesure de la grandeur n'est pas le titre, le niveau d'autorité, la position, le niveau d'influence, mais, nous dit Jésus, le niveau de service. Chers amis, on exerce tous une forme de leadership, de l'influence dans toutes sortes de relations de nos vies. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, au travail, à l'église. Même si on n'a pas un titre en particulier, même si on n'a pas un rôle de direction, on a tous des rôles d'influence auprès des autres. Et Jésus nous dit que la mesure d'un leader est la manière qu'il sert ceux qui lui sont confiés. Considères-tu dans ton rôle que les autres sont à ton service ou que tu es au leur? L'histoire de deux petites filles qui voulaient savoir qui allait pouvoir jouer avec les jouets en premier. Et les deux sœurs se bagarraient pour jouer avec la poupée en premier. Puis la grande sœur dit, les deux se chicanaient, etc. Et là, la mère a voulu les reprendre puis dire, les filles, si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il ne partagerait pas? Est-ce qu'il ne laisserait pas l'autre avoir la poupée en premier? Puis la grande sœur, en réfléchissant bien, a dit à sa petite sœur, « Ouais, d'accord. Toi, tu fais Jésus. Puis moi, je peux commencer à jouer avec la poupée. C'est bon, ça? »
Est-ce qu'on se met au service des autres dans nos relations, dans nos rôles? Ou est-ce qu'on, volontairement ou involontairement, on profite des autres pour notre propre bénéfice? Jésus finit ensuite, dernière section, il parle à Simon-Pierre, celui qui était un peu le plus vocal des disciples, et celui à qui Jésus avait annoncé qu'il serait celui sur qui Jésus bâtirait son Église. Alors celui qui a été le premier, on le voit dans les Actes des Apôtres, à prêcher à une grande foule de Juifs et de toutes les nations qui étaient réunies à Jérusalem, qui s'est rendu en Samarie aussi, et que l'Esprit est descendu sur les Samaritains qui avaient cru en Jésus également, et qui étaient là à différents moments clés où Dieu était en train d'étendre le salut à toutes les nations. Mais Jésus dit à Simon, « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, pour les secouer, une méthode là, pour séparer le grain de l'enveloppe du grain. » Puis, Pierre ne comprend pas et dit, « Regarde Jésus, moi je suis prêt à tout pour toi, là. Je vais te suivre je suis prêt à aller en prison, je suis même prêt à mourir pour toi. » Puis je ne doute pas de l'authenticité de Pierre ici. On voit que Pierre est celui qui va avoir tiré son épée, qui va couper, lorsque Jésus, l'oreille du serviteur du grand prêtre. Puis il est celui qui va avoir suivi Jésus jusqu'où il va être arrêté et séquestré. Donc Pierre ne manquait pas de courage. Mais Jésus lui dit que le coq ne va pas chanter aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Et c'est exactement ça qui va se passer. Mais Jésus dit, il annonce à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas ou ne disparaisse pas. » Il leur dit, « Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Seigneur Jésus savait que Pierre allait échouer son test. Mais il prie pour que, même après l'échec de son test, il revienne à Jésus. Même après avoir été trouvé infidèle, après avoir complètement loupé sa chance qu'il revienne à Jésus et qu'il soit une occasion d'amener les autres aussi à goûter à la puissance de la grâce de Dieu. On voit Judas qui va trahir Jésus, Pierre qui va le renier. Il y a certes peut-être une différence de gravité entre le péché de Judas et celui de Pierre, mais ce qui va sceller le destin de chaque homme n'est pas la gravité de leur péché, mais la présence ou l'absence de repentance. Et alors que maintenant on va prendre le repas du Seigneur, c'est une occasion pour nous de considérer nos propres manquements, de considérer nos propres bénédictions de Dieu que nous avons érigées en sauveur dans nos vies, que nous avons érigées en faux dieux, en idoles. C'est l'occasion pour nous de nous repentir, peut-être de notre désir de suivre Jésus selon nos termes, notre refus de mourir à nous-mêmes, notre orgueil et notre désir d'utiliser les autres pour notre prestige ou notre facilité. Une occasion de confesser la petitesse de notre amour pour le Seigneur. Une occasion de lui demander grâce et puissance pour changer nos cœurs et nos vies, pour transformer notre foi, pour faire grandir notre dépendance envers lui. Nous ne prenons pas ce repas parce que Dieu a besoin de nous, mais parce que nous avons besoin de lui. C'est la tradition dans notre Église et dans la majorité des églises baptistes, on invite les gens à participer au repas seulement s'ils ont personnellement fait ce pas de foi, de confier leur vie entre les mains du Seigneur Jésus, d'avoir confessé même publiquement qu'ils voulaient suivre Jésus en se faisant baptiser par immersion, comme le modèle que Jésus nous a donné, puis selon l'ordre qu'on le voit dans les Actes des Apôtres.
Donc, si vous n'êtes pas sûr si vous êtes chrétien ou si vous adhérez, si vous croyez vraiment dans ce que Jésus a dit, dans sa mort, dans sa résurrection, ou si vous ne l'avez pas démontré en vous faisant baptiser par immersion, je vous invite à simplement observer, réfléchir, prier à ce que signifient ces choses. Mais j'invite tous ceux, donc, qui ont personnellement délaissé le contrôle de leur vie au pied du Seigneur, qui l'ont démontré en se faisant baptiser, à prendre ce repas en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. J'invite Nadège, Johnny, à s'avancer, Jean-François, Isabelle aussi.